Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que je vais cataloguer dans la série Les réincarnations de mes clients. Voilà. Donc ça se passe sur un salon, comme d'habitude on va dire, pratiquement. Ça se passe sur un salon, donc il y a une personne qui vient. C'est le compagnon d'une dame qui est déjà passée sous mes mains dans un salon et qui a apprécié le travail effectué, en tout cas les ressentis, et qui a dit à son mari, en tout cas à son compagnon, va faire la séance, va faire la séance. Voilà, en gros. C'était rigolo de voir ça, quoi. Bref, donc il vient, il dit voilà, il paraît que ça a l'air bien, je voudrais essayer. Je dis ok, alors je me rappelle pas toute l'histoire, que si jamais il voit la vidéo, qu'il m'envoie pas trop, bon, je pense qu'il y aura la généralité sera bonne, peut-être qu'il y a des choses que je vais peut-être oublier de dire, ou peut-être des choses que je vais exagérer de dire, qu'il me pardonne, hein, d'accord. Bref. Donc, il vient, je dis, ouais, vous avez une question particulière, ou une raison particulière, parce que c'est toujours intéressant, enfin, bien de savoir la raison, le pourquoi on veut faire une telle séance, est-ce que c'est juste pour voir, juste pour découvrir, ou est-ce qu'il y a un questionnement derrière, hein. Même si derrière, même si nous après, c'est pas la réponse qu'il souhaitait entendre, c'est une autre réponse des fois qui apparaît, quoi. Mais au moins avoir un questionnement, un espèce de fil rouge peut-être à suivre, quoi. D'accord. Voilà. Et de mémoire, il me dit non, voilà, c'est juste pour faire une séance, puis voilà, quoi. Donc je dis ok, ben installez-vous. Donc il s'installe, il s'allonge, je mets la main sur lui, je sens l'énergie qui vient et je canalise. Alors là, donc je vois des images, hein, je vois des photos. Là, je vous promets, c'est comme si j'avais l'image qui était devant mes yeux comme ça. Et je vois du noir, je vois des traits jaunes, je vois des choses comme ça. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Et très vite, je comprends, je comprends que c'est comme si j'avais le nez sur un habit de pompier, une tenue de pompier. En tout cas, ça résonne pompier. Peut-être pas de notre époque, mais pompier. Et je regarde comme ça, je regarde ce que je vois, je regarde. Je dis, vous êtes pompier, vous? Je lui dis comme ça. Et là, surpris, il me regarde et il me dit, non, mais j'ai fait 20 ans de pompier, il me dit. Donc, la première image qu'on m'envoie, généralement, si je vois quelque chose, c'est qu'il y a un problème, quoi. On est en train de lever un lièvre, d'accord? Alors après, il faut savoir pourquoi on me montre ça. Parce qu'il me dit, j'ai été pompier, donc pour moi, il a été. Donc s'il a été, c'est que c'est passé. Donc où est le problème, quoi, d'accord? Et après, je sais plus s'il m'a dit après ou pendant, parce que je commençais à développer ce que je voyais, et puis il m'a expliqué sa situation, quoi. En fait, ce que je voyais vous savez, les premiers véhicules de pompiers. Alors, je connais rien là-dedans, hein. Moi, c'est ce que je voyais. Vous savez, des choses à bras comme ça, là. C'est des trucs tractés par des chevaux, puis il y avait une citerne, c'était du cuivre, du bois, et puis d'une certaine couleur, certainement rouge, je sais plus. Et puis pour envoyer l'eau, on pompait chacun de son côté, comme ça. D'accord. Vous voyez un peu le truc, quoi, très rudimentaire, quoi. Je comprends Je comprends qu'il y a un problème avec tout ça. Je comprends qu'il y a un problème avec la hiérarchie. Et je discute avec lui. Je dis, écoutez, je dis tout ce que je vois. Je dis, pour moi, vous avez déjà été pompier dans le temps. Parce que ce que je vois, j'ai l'intuition que c'est l'Amérique. Centre-Amérique, Nord-Amérique, alors Canada, au sud. Enfin, je sens un truc comme ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé chez les pompiers? Pourquoi on me montre ça? Parce qu'il y a eu un problème chez les pompiers. Et là, il me dit, ouais, bah, en gros, hein, il adorait être pompier, il a fait 20 ans de pompier, mais il n'a jamais pu monter à cause de son chef. Il n'a jamais pu aller plus loin à cause de sa hiérarchie, à cause de son chef. Et c'est pour ça qu'il a arrêté. Voilà. Et là, je commence à comprendre, et là, je commence à voir les choses. Je vois les choses, je le regarde. Je dis, vous êtes raciste? Il me dit, pourquoi? Bah, parce que là, vous êtes black. Ce que je vois. Dans ma tête, je me dis, s'il est black, ça peut pas coller aux États-Unis. C'est pour ça que je commence un peu à douter. Mais bon,
Je vais rester très ouvert par rapport à ce que je crois, et puis les déductions, on verra plus tard. J'ai écouté, pour moi, vous êtes black. Vous êtes pompier, mais vous êtes un pompier de métier, c'est ce que je comprends. Et ce que vous avez vécu dans cette vie-là, c'est ce qu'il est en train de vivre lui là-bas. C'est ce que je lui dis. C'est-à-dire que je comprends qu'il est black, qu'il est pompier, mais du fait de son appartenance sociale à sa couleur de peau, donc j'espère que je n'ai pas besoin de vous faire une photo, donc du racisme de l'époque, de ce qu'il est culturellement et socialement à cette époque-là, hein. Faut toujours resituer une visualisation, en tout cas, quand on remonte dans le temps, faut toujours se remettre par rapport à l'époque, hein. C'est comme quand je vois par exemple des esclaves, tout de suite je dis oh là là, les esclaves, quelle horreur, c'est pas normal. À l'époque là, c'était normal, d'accord? Donc il faut toujours se remettre dans ce contexte-là. Donc là, je lui dis, ce que je comprends, c'est que vous êtes pompier de métier, que vous êtes un black, mais que vous êtes resté, vous n'avez jamais pu évoluer du fait de votre appartenance sociale, de votre culte, pour moi, de votre couleur de peau, hein, clairement, là, à l'époque, c'était ça, quoi. Et je lui demandais, est-ce que vous avez eu des brimades de votre chef? Parce que c'est ce que je voyais, quoi. Ce que je voyais de ce black-là, c'est que non seulement il ne montait pas, mais en plus c'était brimade sur brimade sur brimade, quoi. D'accord? Et il me dit, oui, oui, c'est ça, j'ai eu des brimades, j'ai eu des réflexions, enfin voilà, quoi, tout ce qu'un un chef un peu pourri peut vous envoyer comme crasse, quoi. Dès qu'il y a une structure hiérarchique, dès qu'il y a, on va dire, un ordre plus ou moins militaire qui est en place, quand vous avez des chefs qui sont, excusez-moi du terme con, pardon, hein, pardon de dire un gros mot, mais voilà, quoi, c'est nul, mais c'est comme ça, quoi. Tu dois écouter, tu dois écraser, quoi, ou tu t'en vas, quoi. Voilà. Bref, et c'est ce que je voyais, et c'est ce qu'il avait revécu dans cette vie-là, quoi. Et c'est ce qui était en souffrance chez lui. C'est ce qu'on était en train de m'indiquer. Voilà. Donc, on fait un petit travail sur la personne. Donc voilà, quoi. L'histoire était très courte, hein. Enfin très courte. Les images sont descendues l'une après l'autre, tranquillement. Mais ça expliquait finalement, parce qu'il y avait, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'était pas digéré. Je pense que c'était être pompier chez la personne d'aujourd'hui, ça avait été, en tout cas c'était une passion, et que quelque part il a dû mettre un terme à tout ça parce que son chef l'a stoppé, quoi, d'accord? Donc il y a une boucle qui se répétait, qu'il fallait maintenant pardonner, cesser, libérer, quoi. Donc on a fait ce petit travail, enfin le travail qu'on devait faire sur ce black, quelque part, sous ce morceau de lui qui était noir, qui était bloqué, d'accord? Acceptation, pardonner la situation, voilà. Et généralement, quand on fait ce travail-là, quand on fait ce travail de libération, est-ce qu'on peut dire ça? On va dire de ce morceau karmique, de ce nœud karmique, de ce bout de vous, de ce bout de conscience, ou si, comme moi, ma compréhension des choses, pour moi, le temps n'existe pas. C'est comme si ce moment-là est en train de se passer actuellement. C'est très bizarre de dire ça, mais c'est comme ça que je le comprends. Bref, ce petit bout de lui qui était bloqué là-bas et qui lui manquait. Et quand on fait une sorte de libération, quand on travaille un peu sur le pardon, la libération du moment, de l'époque et des personnes qui sont un peu bloquées là-bas, qui sont elles-mêmes, c'est-à-dire que ce que je voyais, le black, c'était lui aujourd'hui aussi, d'accord? Généralement, je vois la partie qui se libère, qui part en flèche vers la lumière, et je vois aussi la partie qui revient à la personne, ces morceaux manquants. Et c'est rigolo à un moment. Alors, j'aime bien analyser ça quand je vois ça. Je dis, voilà, ça se libère, ça se travaille, ça revient. Et j'aime bien analyser et voir, ressentir les énergies qui reviennent. Alors, c'est très vague, hein. Mais il y a un truc qui est venu qui m'a fait très sourire. Et j'ai dit, écoutez, c'est très bizarre ce que je vais vous dire. Vous allez récupérer, alors je sais plus, de ça, de la joie de vivre et tout ça. Je sais plus ce que je lui ai dit. Mais je dis, il y a un truc que vous allez récupérer. Je sais pas pourquoi je vous le dis, c'est pas pourquoi il me l'explique. C'est du rythme. Est-ce que ça vous parle? Il me regarde, mais alors étonné, hein. Il me dit, vous savez, j'exagère, je sais plus, enfin bref, j'ai fait 10 ou 15 ou 20 ans de musique, de piano, je crois, il m'avait dit. Bon bref, de musique, mais il a pendant des années, hein, il en a fait pendant des années.
Et il a dit, et j'ai dû arrêter. Et vous savez pourquoi? Je lui ai dit, non, je sais pas, j'ai pas de rythme. Et ben, je lui ai dit, eh ben écoutez, c'est ça qui était resté bloqué aussi. Et ça va vous revenir. Vous voyez, quand on libère quelque chose, il n'y a pas juste un truc, quoi. Généralement, on voit juste, on va dire, l'axe central, le nœud principal, enfin l'énergie principale, mais il y a plein de petits trucs qu'on ne voit pas qui peuvent se libérer aussi, quoi, en gros, quoi. Bon, après, il y a un travail à faire, hein. Si la personne ne fait pas le travail chez elle, c'est comme si on avait raconté une belle histoire, et puis la belle histoire, on l'oublie, et puis on la met dans la mémoire, et puis on l'oublie dans la mémoire. Non, si vous prenez vraiment ces informations, si vous utilisez vraiment ce que je vous transmets, parce que quelque part, j'ai l'habitude de dire, c'est ou très symbolique, ce que je vois, ou c'est les vies antérieures, ou c'est le tout, ou c'est les deux en même temps. Si on m'envoie ça, c'est pour qu'on travaille dessus, c'est pour qu'on le conscientise, c'est pour qu'on le libère, cette chose-là, d'accord? On m'envoie pas des images juste pour dire tiens, vas-y, balance à Michel un pompier, on verra bien ce que ça donne, quoi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si on m'envoie ça, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un problème, il y a une souffrance, il y a un nœud qui se répète, il y a un cycle qu'il faut casser, quoi. D'accord? Pour enfin avancer vers autre chose, quoi. D'accord? Bref, donc je lui dis voilà, il y a le rythme, c'est le rythme qui va vous revenir. Et donc il m'a dit, bah oui, j'ai pas de rythme. J'ai fait, je crois, 15-20 ans de musique. J'ai arrêté parce que j'ai pas de rythme. Ah ben je dis, bah ouais, ça... Parce que le blague que je voyais, quoi, je voyais quelqu'un de très... qui subissait dans sa vie. Mais quelqu'un de très optimiste, très joie de vivre quand même. Comme je pense le devait être à l'époque certains blacks pour supporter leur situation de racisme qu'ils devaient subir tous les jours. Ils devaient avoir cette mentalité, c'est pas grave, allez, et se réunir. C'est un peu un cliché, quoi. Mais moi, je visualisais le soir les soirées de Jay-Z, des trucs comme ça, quoi. La journée de travail avec des brimades, et le soir, on se retrouve entre nous, et puis on s'éclate, et puis on danse, et puis voilà. Et il avait ce côté-là, il avait ce côté... je me libère de ces tensions-là par la joie, par la danse et par le truc comme ça, quoi. Et c'est ça ce qu'il avait gardé de l'autre côté, quoi. Voilà. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc, je sais pas trop ce qu'est devenu cette personne. Est-ce qu'elle s'est remise au piano? Ben, je lui souhaite. Elle se sent mieux par rapport à ces informations-là? Là, je ne sais pas, j'ai plus de nouvelles. Mais en tout cas, ça a été son histoire à elle. Voilà. Qui rejoint son histoire d'aujourd'hui, qu'elle a vécue. Voilà. J'espère que c'est coupé, quoi. Voilà. Bien. Voilà, c'est une petite histoire assez courte. Comme d'habitude, j'espère qu'elle a été assez claire. Ben bon, voilà. Je fais de mon mieux, comme on dit, n'est-ce pas? Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, belle journée à vous.